Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, un très bon week-end, que vous avez pu profiter de ce beau soleil en famille, entre amis, n'importe, en moins que vous ayez pu renouveler votre énergie en profitant de ces belles journées. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage général, peut-être qu'il y aura du sentimental, du professionnel, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Je vais prendre pour cela le tarot était là, je vais prendre l'oracle des miroirs, le Love Gold, peut-être le Line of Love et on terminera par un petit message des planètes. Allez, on va commencer. Hop, et on va se recentrer un petit peu. Et voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot était là à nous dire pour toutes celles et ceux qui nous regardent pour les énergies de la semaine? Alors bien évidemment, je demande pour cette semaine, et vous savez qu'en cartomancie, il n'y a pas de temps de bloquer. Allez, première carte. Roi de bâton, la probité, personnes étrangères, homme 2. L'infortune, celle-ci, oui, sortir. Oh, ok. Qu'est-ce que tu veux bien me dire d'autre, s'il te plaît, pour toutes celles et ceux qui regardent? D'accord, ok. Réussite par rapport à quoi, s'il te plaît? Hop. Voilà. Eh bien, ça a envie de parler. Ok, mais je pense que j'ai toutes mes cartes. Allez, ceci est un premier. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà, allez, on est parti. Ici, vous avez la carte de la probité. Vous avez donc un homme qui est bon pour vous, qui vous apportera de la grande joie. Ça peut être aussi une visite inattendue que vous allez recevoir cette semaine. Ça peut être une personne inconnue ou étrangère que vous allez connaître. En tout cas, il y a beaucoup d'honnêteté avec cette carte. Ensuite, on a la carte de l'infortune. Ici, ça peut dire que vous avez pas mal de difficultés, d'obstacles, peut-être des contrariétés qui vont arriver. On vous demande si vous êtes en train de préparer un projet, d'attendre pour faire ce projet, parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive de malheureux. En plus, à côté, on a le deuil, donc la fin d'un certain espoir, la mort d'un espoir, la mort de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas trop. Alors attendez, est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette carte de deuil? C'est vrai que cette carte, elle est toujours assez difficile. J'ai pas de carte qui s'est renversée, j'ai cru. Ok, donc j'ai celle-ci qui est tombée par rapport à un jugement. Donc il y a quelque chose là qui va arriver. Peut-être une remise en question, la fin de quelque chose en vous, d'un sentiment, peut-être une réconciliation, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qui sera favorable pour vous. Donc, à voir, vous me direz. Nous avons ensuite quand même la réussite, le succès. Il y a quand même une victoire par rapport à peut-être... là, on a la carte du jugement, donc peut-être par rapport à un jugement. Vous allez recevoir une récompense, peut-être aussi au niveau du travail, des gains financiers vont arriver, ce qui fait qu'il y a encore ici la carte du profit, la notion de finance de gain, donc il y a encore une réussite ici, quelque chose d'utile, il y a vraiment une période favorable pour vous au niveau du travail, peut-être des avantages, peut-être une promotion que vous allez recevoir, vous voyez, après derrière on a la rentrée d'argent encore, donc c'est vraiment, ça parle beaucoup d'argent là ici quand même. Donc il y aura sans doute peut-être des gains, peut-être des finances supplémentaires, une promotion, peut-être un héritage, quelque chose en lien en tout cas avec l'argent. Pourtant, vous avez encore des inquiétudes là, sur le plan financier. Pourquoi? Alors qu'ici, on a quand même une réussite, une victoire, une récompense. Qu'est-ce qui vous inquiète sur le plan financier? Est-ce que ça ne suffirait pas pour votre projet? Est-ce que ça ne suffirait pas pour vos investissements? À voir. Ici, par rapport à la carte du mariage, eh bien un accord qui va se faire, une union, peut-être une association, peut-être par rapport à un projet. Mais là, on vous disait qu'il fallait un petit peu attendre au début de semaine avant de vraiment monter votre projet. Mais il y a pourtant quelque chose qui est en train de se faire. On me dit pourtant à la fin du jeu, donc en fin de semaine, qu'il y aurait un moment idéal pour le faire. Peut-être aussi un mariage qui arrive ce week-end. En tout cas, c'est plutôt positif. Et on termine avec la carte du procès qui vous dit qu'il y aura quand même quelque chose de violent, peut-être un affrontement, des désaccords. On vous conseille quand même de prendre un avocat. C'est par rapport à quoi? À un litige en tout cas, dans le domaine du travail, ça c'est certain. Comment je peux lire la chose? Par rapport à quelque chose
qui se termine au niveau des rentrées d'argent, là on peut me dire que oui, il va falloir prendre un avocat qui a des désaccords par rapport aux obstacles, aux difficultés, aux contrariétés. Il y a quand même une réussite qui arrive, hein, quelque chose qui va être favorable pour vous, puisque vous allez trouver un accord. Au niveau de l'honnêteté, il y aura beaucoup de réussite et de victoire, mais pourtant ça vous donne de l'inquiétude sur le plan financier. Voilà, avec l'été là, ce que ça dit un petit peu, grosso modo, mais ça parle beaucoup de finances. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages qu'ils ont à vous donner pour cette semaine. Allez, oracle des miroirs, qu'est-ce que tu veux bien dire? Bon, ok, sexualité, famille, mais encore, qu'est-ce que tu veux bien dire? S'il te plaît, sexualité, famille, quels sont les messages que tu veux bien délivrer? Ouh là là, bon écoute, on va essayer de tout prendre. Échec, cadeau, bouclier, boomerang. Et une dernière, s'il te plaît. Merci. Bon. Alors, qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Bon, il y a des choses en tout cas ici qui vous font plaisir, qui vous donnent envie. Et des choses là que vous avez peut-être envie, ça peut être aussi par rapport à des relations sexuelles, hein, ça peut être quelque chose qui vous passionne aussi, un projet par rapport à la famille ou en famille. Il y a peut-être quelque chose ici, là, pour vous qui est important. Vous allez être clairvoyant, donc vous allez vraiment voir les choses, hein, donc vous allez vraiment lire entre les lignes, comme on dit. Vous allez maîtriser les choses aussi avec intelligence. Ça va vous apporter de la joie par rapport peut-être à une erreur que vous aviez commise, hein, tout simplement. Ici, l'échec, c'est pas forcément, comment dire, tout ce qui est erreur, enfin faillite, un succès, ou des difficultés, ou des fautes, ou des affaires manquées, des choses risquées. En tout cas, il y a quelque chose là qui arrive. Et ça va être un cadeau pour vous, parce que justement, peut-être que vous vous êtes protégé, ou vous allez vous protéger, ou on vous a protégé. Et le retour du bâton va se faire pour un homme. Ah, si je lis autrement, il y a des choses qui vous passionnent, qui vont vous apporter de la joie, mais on vous demande quand même de vous protéger, ou il y a quelqu'un qui vous protège. Par rapport à la famille, à votre clan familial, les choses que vous aimez partager en famille, la structure aussi, parce que bon, l'arbre, c'est quand même quelque chose qui est structuré, les racines, ça peut parler de plein de choses en fait, la famille. Ça peut aussi pouvoir dire que vous avez envie de savoir aussi d'où vous venez, qu'il y a eu des erreurs par rapport à ça, avec le boomerang ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui revient, on récolte en fait ce qu'on a semé. Donc s'il y a eu de la méchanceté, ben, ça revient. S'il y a eu des choses positives, ben, ça revient. Ça peut aussi vouloir dire une réconciliation, parce que là vous voyez, on a la carte, la photo qui est déchirée, on a un petit scotch, donc à voir. Ici, vous allez voir les choses qui vont vous apporter un cadeau par rapport à un homme. Voilà, avec l'oracle des miroirs, les petits messages qui peuvent être donnés pour cette semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas, bien évidemment. J'apprécierais que vous puissiez commenter. Allez, on va aller voir avec le Love Gold. Qu'est-ce qu'il a à dire? Les choses du passé, des souvenirs, quelque chose d'ancien. Ok, quels sont les messages que tu veux bien donner, s'il te plaît, pour celles et ceux qui nous regardent? Allez, quels sont les messages, s'il te plaît? Alors, des choses inconscientes. Allez, encore 3 cartes, s'il te plaît. Ah, bah, décidément. Toc. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, et voilà. Alors ici, on nous indique qu'il y a des choses du passé, des souvenirs qui reviennent, peut-être par rapport dans vos rêves, parce qu'il y a l'inconscient ou qui vont arriver rapidement. Il y a des choses, des souvenirs qui vont vous arriver rapidement et qui vont un petit peu vous casser, détruire certaines choses. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses du passé, ouais, qui vont revenir très vite. Des souvenirs qui reviennent très vite ou qui reviennent dans vos rêves et qui vous ont cassé, qui vous ont brisé, qui peuvent aussi détruire certaines choses dans vos rêves. En tout cas, il y a quelque chose d'inconscient là qui revient et qui est très négatif. On regarde un petit peu plus loin. Il y a pourtant quelque chose qui va commencer, qui va vous apporter beaucoup de tendresse et qui va vous passionner. Ça peut être une grossesse qui va vous réconforter parce que c'est quelque chose que vous aviez envie. Ça peut être aussi un projet qui arrive en douceur et que vous allez pouvoir partager avec quelqu'un, puisqu'on a la carte de l'attraction, c'est quelque chose que vous aviez envie.
Voilà en tout cas pour ces cartes-là. Au niveau des réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de messages, de communication. Ça peut être aussi des échanges virtuels hein, qui vont vous donner une idée, qui vont éclairer une situation ou qui vont vous donner une solution par rapport à ces choses toxiques, par rapport à ces peurs, par rapport à ce mal, peut-être par rapport justement à ces souvenirs du passé, à ces rêves que vous faisiez. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des choses du passé par rapport à une naissance, par rapport à un projet ou une grossesse que vous allez pouvoir échanger par rapport aux réseaux sociaux, sur Internet, sous des par des messages virtuels. Il y a des choses là, qui sont anciens, qui commencent peut-être à être échangées, communiquées sur Internet par rapport aux rêves ou des choses qui arrivent rapidement. Ça vous apporte de la douceur et ça va vous apporter vraiment une solution ou va vous donner des idées par rapport aux choses qui étaient cassées ou détruites. C'était quelque chose qui était désiré, que vous aviez envie, mais c'était plutôt toxique, ou c'était par rapport à des peurs. Vous voyez, la passion, la sensualité, il y a des peurs, il y a des choses qui doivent partir et que vous devez lâcher. Voilà ce qui est dit avec cet oracle. On va voir ce que donne l'oracle Line of Love. Et après, on terminera avec un petit message des planètes. Line of Love, s'il te plaît, pour celles qui regardent. Quelles sont les énergies de la semaine et les messages que tu peux lui donner? Oh, ça vole, ça vole. Alors, on a la chance, la foudre et le changement. Qu'est-ce que tu peux donner d'autre comme message, s'il te plaît? Quels sont les autres messages que tu as bien délivrés pour cette semaine? Alors, la lune, les choses cachées, un voyage, une ouverture, une opportunité. Oh là, il y a trop de messages, trop. Hop, allez. D'accord. De la justice, un équilibre, un refuge. Autre message, s'il te plaît. Hop. Et voilà. Il suffit de demander et on a. Alors ici, vous avez la carte du bien-être avec la carte de la chance. Il y a des opportunités qui vont avoir lieu cette semaine. Peut-être allez-vous faire des rencontres. Peut-être on va vous proposer quelque chose. En tout cas, il y a un coup de chance ici qui va améliorer les choses. Peut-être aussi aviez-vous des problèmes au niveau des yeux. Et bien, il y a une amélioration pour vous. Au niveau de la foudre ici, il y a bien quelque chose d'imprévu. On l'a vu aussi avec le premier jeu. Il y avait quelque chose qui arrivait. C'est vraiment quelque chose d'imprévu, il va falloir vous adapter. Ça peut être aussi des querelles, des conflits. Il y a un changement qu'on vous demande de faire. Il y a peut-être aussi un accident. Ça va vraiment chambouler, changer les choses. Est-ce que vous allez devoir vous déplacer? En tout cas, vous allez passer vraiment un cap. Ici, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'on peut me dire? Oh non, il y a trop de messages. Ok, hop. Non, ici, c'est pas très grave. On me dit qu'il faut avoir confiance, être serein. Vous serez guidé, il y a quand même un espoir, une connexion qui va se faire. C'est quelque chose de favorable, peut-être même un projet, ou peut-être un réseau de personnes qui arrive ici par rapport aux rencontres. On le voit maintenant ici, qu'il y aura un réseau de personnes qui va vous apporter du changement, du mouvement dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire passer un cap. Ici, avec la lune, c'est toutes les choses cachées, les émotions, tout ce qui est lié à la mer. Et vous allez peut-être être dans la créativité. Peut-être aussi, c'est une période floue, tout simplement. En tout cas, vous avez beaucoup d'incertitudes. On va aller voir pourquoi. Parce que il y a peut-être des personnes étrangères autour de vous. Peut-être que vous allez devoir voyager. Ici, on a le déplacement, le voyage. Ici, la retraite. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge pour vous. En tout cas, c'est des opportunités qui arrivent. Ici, on l'avait aussi. Il y a vraiment une ouverture pour vous. Là aussi, vous allez passer un cap, vous ouvrir peut-être avec une personne étrangère ou quelque chose d'étranger. Ou un projet étranger, tout simplement. Avec la carte ici de la justice, de l'ordre, un certain équilibre va être retrouvé. Peut-être aussi vous allez remettre un petit peu d'ordre dans votre vie pour retrouver cet équilibre. Peut-être est-ce aussi tout simplement des documents administratifs. Peut-être aussi allez-vous devoir aller voir un médecin justement pour retrouver un petit équilibre dans votre santé. La carte du refuge ici indique bien un arrêt maladie quand même. Donc on vous demande de mettre des limites, de vous remettre en question, d'être isolé, de vous mettre au calme. Peut-être tout simplement est-ce aussi une retraite, partir en retraite ou être à la retraite. Avec le travail ici, vous allez travailler cette semaine, vous investir et entreprendre des choses, faire beaucoup d'efforts, et ce qui va provoquer des énervements, des disputes, peut-être aussi des conflits, un petit peu d'injustice. Peut-être serez-vous colérique cette semaine. Si je regarde une autre lecture, il y a pourtant du bien-être, une chance, une rencontre, une proposition par rapport à des choses qui étaient cachées, par rapport à des incertitudes. On vous demande quand même de mettre vos limites, peut-être aussi de vous remettre en question.
Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore malgré ces choses cachées, malgré cet isolement. Ou peut-être que cette amélioration, cette proposition ou ces rencontres vont faire que justement vous êtes dans une période floue au niveau sentimental et vous allez peut-être vous isoler, je ne sais pas trop, de voir à quoi ça correspond le plus au niveau des choses imprévues auxquelles il va falloir vous adapter, peut-être au niveau des querelles, des conflits, il y a vraiment un changement qui arrive, mais pourtant c'est une carte d'espoir. Il y a un réseau de personnes ici qui va vous donner, qui va vous connecter, peut-être aussi c'est des rêves hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui est favorable pourtant. On vous demande de vous ouvrir parce que les opportunités vont être là, peut-être par rapport à une personne étrangère. Il va falloir que vous vous investissiez, que vous entrepreniez, que vous fassiez des efforts aussi pour pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Ici, le changement, le mouvement indique que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Ce mouvement, ce changement se fera aussi peut-être au niveau de la justice avec les papiers administratifs. On vous demande vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie parce que justement, il y a beaucoup d'énervement, de conflits et d'injustice que vous ressentez au fond de vous. Donc cette colère, il va falloir l'évacuer. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire un petit retour. On va me faire un petit message. On va aller voir ce que donnent les messages des planètes pour cette semaine. Quel est le message que vous avez à délivrer pour toutes celles et ceux qui regardent? Alors ici, on a la carte Uranus, Jupiter, l'enthousiasme. Qu'est-ce que nous donne cette carte ici? L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Donc ici, il y a de très belles opportunités qui viennent à vous. On l'a vu dans les autres jeux, hein, qu'il y avait de belles opportunités qui venaient à vous. Donc c'était une période qui est très favorable aux nouveaux projets, aux créations, comme des enfants ou des sociétés. Donc la chance associée au mouvement et à l'inattendu va vous propulser et laissez-vous porter par le courant. On l'a vu hein, dans les autres jeux, qu'il y avait la chance qui était là, qu'il y avait les opportunités qui étaient là, il y avait la créativité aussi. Donc la joie, l'enthousiasme vous soutiennent. Donc il faut croire en vous et en vos potentiels et soyez vraiment indépendant et original. Vous laisserez ainsi parler votre moi profond. Il y a aussi de nouveaux départs professionnels et personnels qui sont possibles. Donc il est vraiment temps de sauter le pas pour vous. Et si des voies sont à prendre, vous ferez les bons choix. Ne soyez-en certains. Ayez vraiment confiance en vous. Et sortez de votre zone de confort, même si des peurs vous envahissent. Cette période est vraiment riche en possibilités d'évolution dans les secteurs de votre vie. En tout cas, pour cette semaine, il y a vraiment des choses positives, malgré encore des peurs, des doutes, des incertitudes. Donc profitez-en. C'est une très belle semaine pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la publication, enfin cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez commenter, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir et ça me réconforte dans l'idée qu'il y a des personnes quand même qui regardent cette vidéo. Voilà mes belles âmes. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.